Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Bonjour Amir, bonjour bien sûr à Abdelkrou, bonjour à Saïdi, Aminata, Paloma bien sûr, et puis Jacques Lamenace pour les premiers qui sont déjà connectés. Bonjour aussi à Lucas, bonjour bien sûr à Hélène, et bien sûr à Nascal, Jessie, à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Alors, j'ai souhaité faire cette petite vidéo en live parce que la situation de ma ville, la situation de notre ville me tient particulièrement à cœur. Nous sommes dans une situation catastrophique. Je le dis, ce live, j'ai souhaité le faire parce que je sais que à Saint-Denis, dans les brasseries, dans les salons de coiffure, sur le marché, dans les différents quartiers, personne ne comprend finalement ce qui s'est passé. Et c'est aussi avec une grande tristesse que je me suis senti aussi contraint de pouvoir m'adresser à chacun et chacune d'entre vous. Celles et ceux qui sont derrière leurs écrans, il y a des amis. Il y a aussi bien sûr des concurrents. Mais il y a surtout aussi des Dionysiens et des Dionysiennes. Et je tenais particulièrement dans ce moment que je considère grave pour Saint-Denis, grave pour les Dionysiens et Dionysiennes qui ont tant porté les couleurs de la gauche, m'exprimer auprès de vous. D'abord vous dire que je suis un Dionysien, un enfant de Saint-Denis, et que pendant plus de 20 ans, je n'ai eu de cesse que de contribuer à faire en sorte que les politiques publiques qui sont développées sur le territoire puissent être en phase avec les besoins de la population. Je suis un enfant de Saint-Denis. J'ai participé à plusieurs majorités, et chacune de ces majorités, bien sûr, étaient des majorités singulières, mais c'était surtout des majorités à la fois de gauche et des majorités qui ont toujours créé les conditions pour que la carte génétique de cette ville, l'ambition qui était incarnée dans l'ensemble des politiques publiques, puisse se traduire en actes avec la ferme volonté de pouvoir faire en sorte que les Dionysiens et Dionysiennes puissent être accompagnés dans les situations qui parfois sont difficiles pour eux, mais surtout protéger celles et ceux qui sont les plus fragiles. La situation est grave. Et cette situation, parce qu'elle est grave, qui m'oblige à un moment donné aussi à prendre ma responsabilité, à prendre la responsabilité de toutes celles et ceux qui créent les conditions pour que la ville de Saint-Denis garde, entre guillemets, je veux dire, un ensemble de ses valeurs. Alors, vous le savez, beaucoup d'entre vous, j'ai lancé une démarche que j'ai appelée Saint-Denis en commun. Cette démarche de Saint-Denis en commun a pu permettre de pouvoir agréger sur la dynamique avant tout des Dionysiens, des gens qui sont d'horizons différents. Il y a bien sûr des gens qui sont des militants politiques, mais il y a surtout beaucoup d'acteurs associatifs qui ont aujourd'hui rejoint cette dynamique qu'on appelle Saint-Denis en commun. Au moment où cette aventure a été lancée, beaucoup de gens pensaient que c'est une aventure qui ne permettrait pas d'atteindre en fin de compte son objectif. Beaucoup pensaient visiblement que l'ambition qui était le nôtre était une ambition qui aujourd'hui n'avait pas d'écoute au niveau de la population. Et finalement, nous avons fait la démonstration du contraire, et je tenais particulièrement d'abord à avoir des propos touchant d'abord à l'endroit de celles et ceux qui m'ont accompagné dans cette aventure. Je pense à chacun et chacune de ces 55 policiers qui, bien sûr, m'ont apporté beaucoup de satisfaction, beaucoup de respect, mais surtout une belle dynamique pour cette ville. Je pense à tous les soutiens, les plus de 2000 personnes qui ont apporté leur suffrage dès le premier tour. Cette aventure, elle s'est construite autour de 3 urgences importantes. À la fois la question de la démocratie, la question, bien sûr, de l'écologie, et la question, bien sûr, des solidarités. Autour de ces 3 urgences, nous avons réussi à bâtir un programme qui est un programme extrêmement ambitieux pour justement permettre de répondre aux préoccupations qui sont les préoccupations des habitants. Un programme qui est riche, un programme qui est divers, un programme qui est surtout avec un objectif qui est de permettre à ce que chaque Dionysien puisse se retrouver dans l'ensemble de l'offre politique qui était faite. Cette dynamique, elle nous a permis de nous placer comme la 3e force politique au niveau de la ville. 3e force politique, mais qui assume aussi une responsabilité qui est d'être intransigeant avec ses partenaires. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que nous devons l'excellence à nos habitants. Nous devons l'excellence, y compris à nos jeunes, et nous devons l'excellence à celles et ceux qui sont le plus en difficulté. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, dès
le premier tour, à l'issue du premier tour, indiqué que nous sommes disponibles pour pouvoir, bien sûr, accompagner le projet de fusion. Je le dis parce que qu'il n'y ait aucune ambiguïté entre nous. Nous avons assumé le fait de faire une primaire et nous assumons le résultat de cette primaire. Et je veux principalement avoir une pensée particulière à l'ensemble de celles et ceux qui sont avec moi dans cette aventure dès le premier tour. Je veux citer bien sûr Cécile, à la fois Cécile Gintrac, je veux citer aussi Sonia Pignot, je veux citer aussi Saïd Modeb, je veux citer Mathieu Richard du quartier Je le Curie, Kaïda Crozis d'Aliende, Vincent Huette, Adjera Lacal Brafman, Laurent Servière, Yari Yansané, Mounir Othman, Isabelle Pelletier, François Langerinas, Concepcion Diez Soto, Étienne Pénissa, Django Traoré, Jimmy Markoum, Assiba Kemamine, Éric Delion, Nelly Angèle, Issa Dembélé, Nathalie Silvestri, Landry Ngang, Binta Ndiaye, Fadila donc Chancel, Gatsoni et Toumou, Salima Djelal, Christophe Girard, Martine Roger, Aruna Batili, Raphaël Ansac, Rémi Pratt, Séverine Kakpo, Simon Freinet, Muriel Divrand, Abderrahman Meïté, Linda Toursal, Emre Orgun, Orkia Djanga, Nicolas Maté, Nesrine Garbi, Mohamed Diaby, Sandrine Dumont, Jackie Perton, Saskia Cousin, Majid Messaouden, Nathalie Gomis, Alexandre Trivunovic, Rachida Kourichi, Florian Danger, Kenny Jean, Marc Vidor, Bintou Doucouré, Majid Wanas, Claudie Jeu-Dumoutier et enfin Alain Berthaud. Ce sont les 55 colistiers et colistières qui ont créé les conditions d'avoir ce premier résultat. Donc je vais avoir une pensée particulière pour eux. Force et honneur à eux. Ils ont été la fierté finalement de Saint-Denis-en-Commun et ils ont porté une véritable alternative dans cette ville et je veux vraiment les remercier. Ça n'a pas été simple. Nous avons eu, y compris, comme c'est un peu naturel, regrouper des gens qui viennent d'horizons complètement différents. On sait que parfois ça frotte, on sait que parfois que nous avons eu des accords, mais malgré l'ensemble de ces accords, nous avons réussi à porter un projet ambitieux. Ce projet ambitieux, c'est ce projet que nous avons offert à la population. Je lis de manière assez concrète parce que, à l'issue du premier tour, nous avons eu des rencontres avec notre partenaire naturel qui est, bien sûr, Saint-Denis en grand. Donc avec mon ami Laurent Russier, parce que nous sommes profondément convaincus d'une chose, c'est que si nous voulons gagner pour les habitants, alors nous devons concrètement créer les conditions pour que la fédération de l'ensemble des différents projets puisse se faire sur des bases programmatiques, de contenu politique et ensuite bien sûr de propositions concrètes avec la ferme détermination de pouvoir les réaliser. C'est autour de cette ambition que j'ai mandaté un certain nombre de personnes au sein de Saint-Denis-en-Commun pour justement construire les différentes négociations. Les négociations ont lieu, projet contre projet, et je tenais particulièrement à remercier aussi l'écoute, la disponibilité de Saint-Denis-en-Grand, qui est constitué à la fois du Parti communiste français, des citoyens bien sûr non encartés, mais aussi des écologistes. Parce que le travail qui a été fait, le retour qui m'en a été fait par les négociateurs, sans ambiguïté, je peux dire que le travail a été fait de manière responsable, de manière exigeante, et c'est ce qui nous a permis véritablement d'avoir un protocole d'accord. Ce protocole d'accord, il est très clair. Et pour justement permettre à ce que chacun ait le bon niveau d'information, je vais me permettre de pouvoir vous lire en fait ce protocole d'accord qui est ici et qui permet véritablement de pouvoir être la conclusion d'une série de discussions importantes. Et je tiens particulièrement à la fois à remercier Laurent Russier parce que moi j'ai participé à 3 réunions, mais Laurent Russier a participé sur une grande partie de ces réunions, donc ce qui montre sa véritable volonté de pouvoir véritablement aboutir. J'insiste vraiment sur ces points de détail parce que ce sont des détails qui sont extrêmement importants pour la suite des éléments qui vont être présentés. Ce protocole d'accord, il dit quoi? Il s'agit protocole d'accord en vue de la fusion des listes Saint-Denis-en-Commun et Vivons Saint-Denis-en-Grand. Nous avons exprimé la volonté partagée de gagner cette élection municipale pour que les politiques libérales qui ont notamment mené à la crise du Covid et son impossible gestion ne s'emparent pas de la grande ville populaire qu'est Saint-Denis. Nous avons émis le souhait d'abord de construire une alternative et une dynamique politique commune pour, dans un second temps, pouvoir battre Mathieu Hanotin. Donc, clairement, dès le préambule de ce protocole d'accord, l'ambition assumée entre les deux listes
Saint-Denis en commun et Saint-Denis en grand est très clair. Deuxième sujet, les règles électorales fixées pour ce second tour nous imposent de déposer bien sûr une liste et tous les documents nécessaires au plus tard le 2 juin sur rendez-vous. Le protocole d'accord était constitué en fait de deux grandes parties. Une première partie qui porte plutôt autour de la gouvernance et des équipes de la majorité, et la deuxième partie qui est plutôt programmatique. La première partie, elle porte sur une thématique qui s'appelle « Proposition sur la gouvernance et les équilibres dans la majorité ». Il est dit, les délégations des listes Vivons Saint-Denis en grand et Saint-Denis en commun conviennent que la clé de répartition des places éligibles sur la future liste commune des candidats au conseil municipal soit la suivante. 24 places pour les candidats issus de la liste Vivons Saint-Denis en grand, 18 places pour les candidats issus de la liste Saint-Denis en commun. Cette même proportionnalité s'appliquera dans toutes les autres instances auxquelles les élus du conseil municipal de Saint-Denis auraient à siéger, c'est-à-dire pleine commune habitat et peut-être l'ensemble encore des autres instances qui existent. Cet élément est le fruit en fait du résultat pur et simple des élections du premier tour. Deuxième position qui est prise de ce protocole. L'arrondi supérieur soit appliqué en faveur des candidats issus de la liste Saint-Denis en commun concernant la liste des candidats devant siéger à la métropole du Grand Paris, ainsi que pour les 13 premières places éligibles sur la liste des candidats au conseil municipal. Troisième volet, les délégations. Le périmètre des délégations sera revu dans le cadre d'un intergroupe afin d'avoir une homogénéité, une répartition équitable et chaque délégation sera adossée à des moyens financiers et humains. L'idée, à travers cette formulation, c'était d'un commun accord de créer les conditions pour que toutes les délégations puissent être suivies et surtout que nous puissions créer les conditions pour que les délégations puissent pleinement permettre à ce que les actions et les propositions qui sont dans le cadre du programme puissent être réalisées. Ensuite, il y a un élément qui a été demandé par Saint-Denis en grand que nous avons aussi assumé, c'était de dire que les 43e et 44e places sur la liste des candidats au conseil municipal soient dévolues à des candidats issus de la liste Vivons Saint-Denis en grand. Autre disposition, qui était aussi de se mettre d'accord sur la manière dont nous allions aussi porter de nouvelles politiques à l'intérieur de l'établissement public territorial. Pour cela, il y a bien sûr la question de la gouvernance et la question du projet dans lequel nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons assumé le fait que nous devions, dans une nouvelle majorité, créer les conditions pour que la future majorité propose une seule candidature à la présidence de l'établissement public territorial, de sorte à pouvoir éviter des difficultés, y compris de gestion, mais des difficultés, y compris politiques. Il en a été de même d'ailleurs sur la question d'un des outils qui est essentiel, notamment pour la question du logement, c'est le logement qui est l'Office public d'habitation, qui est pleine commune habitat, où nous avons décidé aussi qu'il y aurait un unique président qui serait proposé à partir de notre majorité. Ensuite, concernant la gouvernance et les équilibres au sein de la future majorité, nous avons considéré qu'il fallait mettre des éléments qui permettent de les garantir. Donc nous avions dit quoi? Qu'aucun projet ou délibération ne pourra être adopté ou lancé sans l'accord préalable des élus de nos deux listes. Avec l'idée de se dire, nous ne pouvons pas en responsabilité proposer des débats de piètre niveau auprès des habitants et que l'essentiel de nos débats devait se passer en interne pour justement faire en sorte d'éviter d'avoir des polémiques inutiles et surtout permettre à ce que les débats aient lieu en interne et que du coup nous puissions sortir de ces débats avec une ligne politique claire qui permette de pouvoir être vraiment ensemble et partager, entre guillemets, je veux dire, le destin de cette ville ensemble. Ensuite, parce que nous sommes des gens rigoureux et exigeants, avec une forme aussi d'expérience, c'était de dire que nous allons instaurer qu'une réunion hebdomadaire autour du maire, avec des représentants des 3 groupes politiques composant de la majorité, et à laquelle le cabinet du maire ainsi que la direction générale participeront. Autre aspect, cette instance, dont l'ordre du jour est partagé, permettra de discuter des orientations, du suivi des projets et de l'actualité municipale et nationale en amont des pôles de délégation et du bureau municipal, qui sont des instances qui permettent à la fois de pouvoir bien sûr débattre d'un certain nombre de sujets, de projets au niveau de la ville et surtout de pouvoir aussi décider. Ensuite, nous avons émis aussi un certain nombre d'éléments concernant
le fonctionnement du cabinet et concernant aussi le fonctionnement de l'administration générale. Ça, je vous le passe, mais c'est bien sûr dans le cadre de ce protocole. Ensuite, nous sommes rentrés dans les éléments programmatiques, parce que l'objectif, c'était d'être très clair. Saint-Denis en commun est disponible pour pouvoir, à un moment donné, travailler de manière concrète sur la base de propositions concrètes qui permettent de changer la situation sociale et économique des habitants. Le travail qui a été fait est un travail de titan. Le travail qui a été fait est un travail exigeant. Le travail qui a été fait était un travail de sincérité et je veux vraiment remercier les deux listes, les deux acteurs de ces deux listes, les différents négociateurs de ces deux listes, les différents contributeurs de ces deux listes. Parce que la conclusion, elle est, me semble-t-il, à la hauteur de ce que nous devons auprès de la population. Alors, deuxième partie en fait de ce protocole, il porte principalement sur toute la partie programmatique. Démocratie. Nous avons porté la nécessité de renforcer les aspects de démocratie avec plusieurs éléments. Un, la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne sur la base d'une répartition réunissant 2% d'Indonésiens. Et cela dès l'âge de 16 ans. La deuxième chose, c'est dans tous les quartiers. Nous allons créer des conditions pour qu'il y ait des collectifs qui soient porteurs de projets avec un budget propre et des lieux de réunion qui leur permettent aussi de pouvoir mettre en place leurs différents projets. Troisième chose, nous avons aussi indiqué que nous souhaitions qu'il y ait des financements, ce qu'on appelle le 1% citoyenneté, pour justement permettre à ce qu'il y ait une possibilité de contre-expertise sur un certain nombre de projets pour que des habitants puissent s'emparer d'un certain nombre de sujets et puissent surtout créer des propositions alternatives. Et l'autre aspect, c'est bien sûr une transparence totale dans le cadre à la fois de l'attribution des places de crèche, mais aussi des logements et l'ensemble des autres aspects, en fin de compte, qui sont du service public pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le processus de décision et l'attribution de ces différentes places. Et dernier élément, c'est le doublement des bourses étudiantes et solidaires. Ça, c'est sur le volet démocratie. Sur la question de la rénovation urbaine et de l'ANRU, particulièrement sur le secteur de Franc-Masin, nous avons dit une chose. Vous savez, pour certains d'entre vous, que les habitants de Franc-Masin, pour un certain nombre d'entre eux, sont mobilisés pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de démolition des 500 logements qui sont prévus dans le cadre de l'ANRU et que ces habitants souhaitent que nous puissions à la fois créer les conditions pour qu'ils puissent avoir un vrai débat, une vraie proposition, une vraie construction avec les habitants, et deux, qu'il y ait un accompagnement en direction de celles et ceux qui souhaitent partir du quartier, parce qu'il faut aussi respecter ce choix, mais qui est aussi, entre guillemets, je veux dire, un accompagnement sur ceux qui veulent rester. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons réussi à tomber d'accord avec nos deux listes sur la formulation suivante qui permet de garantir l'ensemble des éléments. C'est-à-dire suspension de la signature de la convention avec l'ANRU qui était prévue en juin, afin de retravailler le projet avec les habitants et de le soumettre à leur approbation. Ça, c'est quelque chose que Saint-Denis en commun a permis d'arracher et que Saint-Denis en grand a permis, y compris, d'assumer dans le projet commun. Et je tenais particulièrement à l'en remercier. Ensuite, troisième orientation. Nous avons porté la nécessité d'un moratoire sur la construction des bureaux, qui est un élément essentiel, parce que nous considérons aujourd'hui que la production de bureaux aujourd'hui n'apporte rien en termes de réponse concrète aux besoins et aux préoccupations de la population. Et que nous préférions, plutôt que la production de bureaux, que nous puissions développer de l'activité qui soit de l'activité qui reste sur le territoire, qui permettent de répondre aux emplois locaux et qui permet surtout de pouvoir aussi accompagner tout ce qui est la question de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons insisté sur le fait qu'il fallait limiter la place de l'immobilier de bureaux spéculatifs dans les futurs projets, limiter l'installation de nouveaux data centers trop consommateurs en électricité et bien sûr prioriser le réemploi des locaux vacants pour la relocalisation des activités de production et pour favoriser les commerces et les services de proximité. S'agissant maintenant de Pleyel, vous savez pour certains d'entre vous que les habitants de Pleyel se sont mobilisés et Saint-Denis en commun, nous avons été dès la première heure à côté de ces habitants pour justement, un, leur apporter leur soutien et deux, considérer que le projet qui était prévu par l'État était un projet irresponsable, dangereux et qui augmentait les pollutions sur le secteur et qui mettait en danger la vie des enfants. Quelques mois après, nous avons été soutenus d'ailleurs par une décision de justice qui a donné raison aux associations qui sont mobilisées sur ce sujet-là. Et donc, ce projet, il est assez clair. Nous avons, avec bien sûr nos camarades, à la fois je veux dire, de Saint-Denis en grand, conclu en fait un accord qui était de dire que nous allons porter sur la question de Pleyel plusieurs aspects. La première, c'est l'échangeur Pleyel. Nous sommes résolument déterminés à nous mobiliser avec les habitants en vue d'exiger de l'État le maintien de l'enveloppe budgétaire des 100 millions d'euros prévus pour un projet alternatif respectueux de leur santé et qui améliore la qualité de l'air et le cadre de vie. Deuxième disposition que nous avons prise aussi là.
Mettre en place un comité de pilotage avec les collectifs d'habitants, donc principalement Quartier Pléiade et puis bien sûr la Porte de Paris, pour porter un projet d'aménagement qui favorise la piétonisation, les mobilités douces et les espaces verts. S'agissant de la politique des ressources humaines, nous avons porté 2 dimensions qui nous semblent essentielles. 1, renoncer à l'application de la journée de carence pour les agents de la ville. Et donc là, c'est un message particulier à l'ensemble de ces agents qui font un travail conséquent et pour lequel nous considérons que le service public doit être sanctuarisé et que nous devons avoir un regard bienveillant à l'égard de nos personnels. Et puis le deuxième aspect, c'est de contrecarrer la suppression par l'État du CHSCT, des collectivités territoriales, en instituant une scène alternative qui permet de garder le lien entre, bien sûr, les personnels de la ville et bien sûr la question de la manière dont les décisions sont prises. S'agissant de la régie publique de l'eau, nous avons porté l'idée de créer une régie publique de l'eau visant un service facturé à prix coûtant, notamment en cherchant des constructions avec d'autres territoires. S'agissant désormais de la question du stationnement, nous avons été très clairs et nous sommes tombés d'accord sur 3 dimensions importantes. 1, pas de nouvelles zones payantes avant le bilan du dispositif actuel fait avec les habitants et les usagers. 2, tarification dégressive pour les résidents du stationnement dans les zones actuellement payantes pour répondre à la crise sociale. Et 3, plan de remise en état et d'accessibilité des parkings en ouvrage, que ce soit en souterrain et en plein air, après consultation des habitants, y compris dans le cadre de délégations de services publics. S'agissant désormais de la question de l'éducation, nous avons porté 5 mesures importantes. Déployer un plan pluriannuel de rénovation des bâtiments et créer une mission d'évaluation de l'état des locaux avec les parents et les enseignants. Le recrutement de 60 ASEM pour accueillir une ASEM par classe de petite et moyenne section. Le renforcement du taux d'encadrement des aides aux leçons des élèves de primaire et expérimenter un dispositif d'aide aux leçons avec un taux d'encadrement de 1 encadrant pour 8 pour les élèves décrochés dans le contexte du confinement. Ensuite, mettre en place les 2 repas végétariens par semaine et travailler à la mise en place d'une alternative végétarienne les jours de viande. Et dernier point sur le volet éducation, accompagner les luttes des enseignants pour obtenir plus de moyens. Ensuite, sur la thématique de l'écologie, nous avons porté 5 mesures aussi importantes. Obtenir une plus grande ouverture du parc de la Légion d'honneur, accompagner 500 familles volontaires chaque année vers le zéro déchet, expérimenter le bonus incitatif pour réduire les déchets, mettre en avant dans le budget primitif des investissements réalisés avec d'ailleurs un emprunt écologique et se mobiliser avec les habitants pour l'enfouissement de la 1.1 et la correction des nuisances, des pollutions et des fractures urbaines. S'agissant de la sécurité, 2 mesures importantes ont été prises, en plus déjà des mesures qui existaient dans le programme de Saint-Denis-en-Grand. Créer un lieu d'accueil dédié à la tranquillité publique pour proposer un accompagnement juridique et psychologique et l'étude du bilan sur la vidéosurveillance avant de nouveaux développements. S'agissant de la jeunesse, nous avons porté 4 mesures importantes. La création d'un pass à tout permis de conduire pour financer financièrement 150 jeunes par an pour leur permettre d'obtenir leur permis de conduire. Ensuite, la création d'une bourse Atoculture pour soutenir la création artistique des jeunes et la valorisation de l'engagement des jeunes à travers un forum des rencontres interquartiers. Et dernier aspect, c'est un dispositif d'interpellation de l'éducation nationale concernant le principe de pas d'élèves hors les murs du collège. Ensuite, s'agissant de la question de l'emploi et des commerces, 3 mesures ont été portées dans ce projet commun. La question de développer un label Made in Saint-Denis avec bien sûr un travail sur la valorisation des produits de l'artisanat, des commerçants, valoriser l'implantation des petites industries locales. Mettre en place une nouvelle convention d'objectifs avec un de nos partenaires qui est la Maison du commerce et de l'artisanat afin de favoriser le commerce solidaire, les foires des produits locaux et bien sûr le circuit court et le bio et réduire les déchets et le plastique. Et l'autre aspect, c'est bien sûr mobiliser la foncière commerce pour implanter de nouveaux commerces de proximité dans les quartiers.
Ensuite, s'agissant de la culture, et je vais avoir une pensée particulière à l'endroit à la fois de la maire adjointe en charge de cette culture, Sonia Pignot, et bien sûr l'ensemble du groupe thématique qui a proposé un certain nombre de mesures importantes ici, qui portent autour de 4 éléments. Le premier, c'est équiper les maisons de quartier pour accueillir les initiatives culturelles et permettre des interventions des grands opérateurs. Je pense à ça, le TGP, le cinéma à l'écran, le festival et tout ça. Dans chaque quartier, l'idée d'avoir un événement chaque mois pour justement décloisonner et surtout permettre à ce que la culture puisse rentrer dans tous les quartiers de la ville. Développement du chèque inclusif. Et là, l'idée, c'est plutôt de travailler sur la lutte contre l'isolement et le lien avec les populations atteintes de handicap et du coup aussi travailler avec les seniors pour pouvoir leur permettre aussi de pouvoir aller sur de l'activité en dehors de leur temps classique de loisirs. Et puis bien sûr, augmenter les sorties en car pour les quartiers périphériques parce que l'on voit bien qu'il y a une vraie inégalité entre les différents quartiers de la ville. Ensuite, nous avons la partie sport, Jeux olympiques et paralympiques. Il y a 3 mesures importantes. Obtenir du comité d'organisation des Jeux olympiques l'organisation d'un forum public des Jeux olympiques et paralympiques. Label sport famille, ce qui permet notamment de pouvoir accompagner toutes les familles dans le développement du sport. Et puis le renforcement du dispositif Atout Sport. 2 dernières dispositions. Il s'agit de lutte contre les discriminations, mettre en place un plan de lutte et un comité de suivi contre les discriminations, le bureau de lutte contre les discriminations et bien sûr l'appui aux associations LGBT+, QI pour assurer la visibilité sur le territoire. La proposition bien sûr d'un hébergement pour les femmes qui sont victimes de violences et ensuite inscrire à l'école tout enfant présentant une attestation de domicile. Et dernier aspect, c'est la question de la santé, qui est un enjeu extrêmement important, que d'ailleurs la séquence que nous avons les uns les autres vécue avec le coronavirus, avec le confinement et avec la manière dont le service public de santé a été complètement balafré, nous avons considéré qu'il était urgent de porter des politiques volontaristes de ce point de vue-là. Ce qui donne 4 mesures importantes. Un centre de santé sur le secteur de Pleyel, développer l'attractivité pour les médecins par l'octroi de locaux et bien sûr de loyers modérés, recentrer les activités des référents de santé et bien sûr des permanences de santé sur les différents quartiers qui manquent de professionnels de santé. Et c'est l'ensemble finalement, je veux dire, de mesures qui sont un peu longues parce que c'est important. Je sais que certains étaient impatients, certains voulaient qu'on fasse des synthèses, certains voulaient qu'on aille à l'essentiel, mais il est important parce que c'est un sujet sérieux et parce que l'avenir de Saint-Denis aujourd'hui, je veux dire, se pose et je pense que parce que c'est un sujet sérieux qu'il fallait rentrer un peu dans le détail pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il y a bien un protocole d'accord qui existe et l'ensemble de ce protocole est le fruit d'un travail exigeant, continu avec bien sûr nos partenaires qui sont Vivons Saint-Denis en grand. Et pour être très complet, ce programme partagé s'appelait Vivons Saint-Denis en commun. Ce qui était la marque de la fédération de Saint-Denis pour justement pouvoir porter ce projet extrêmement possible. Alors, depuis bien sûr ce programme, nous avons Saint-Denis en commun fait un communiqué pour justement dire que nous sommes disponibles pour bien sûr poursuivre cette fusion et permettre à ce que l'ambition qui est portée bien sûr par les différents projets que je vous ai indiqués ici puisse se traduire en actes dans le cadre d'une campagne que nous voulions vigoureuse et qui nous permette de gagner contre un autre modèle de société que nous ne voulons pas. Et je rappelle quand même que Saint-Denis en commun a décidé finalement de son partenaire. Saint-Denis en commun n'a pas choisi Mathieu Hanotin et le projet de gentrification qu'il incarne. Saint-Denis en commun a choisi, parce que ce sont à la fois des partenaires sur un certain nombre de fondamentaux, Saint-Denis, Vivons Saint-Denis en grand. Et donc c'est sur cette base-là que nous, bien sûr nous avons fait ce travail. Et nous avons porté ce travail d'ailleurs dans le cadre d'un communiqué de presse conjoint qui était préparé justement pour pouvoir parler à 2 voix, c'est-à-dire Laurent Russier pour Vivons Saint-Denis en grand et moi-même Bali Bagayoko pour Saint-Denis en commun, justement pour pouvoir acter ce partenariat, acter ce protocole d'accord et pour pouvoir fusionner nos listes et pouvoir ensuite se mettre en ordre de bataille pour pouvoir aller affronter la liste d'en face. Il semblerait que certains indiquaient qu'il y avait des difficultés pour avoir nos listes. Ce que je sais, c'est qu'il y a une liste qui est ici, et cette liste, c'est la liste à la fois fusionnée de Saint-Denis en commun et de Vivons Saint-Denis en grand, et cette liste, elle aurait dû s'appeler Vivons Saint-Denis en commun. Dans cette liste, où le premier en fait de la liste s'appelle Laurent Russier, où le deuxième de la liste s'appelle Séchi Jantrak, où le troisième de la liste s'appelle Bali Bagayoko,
Zaya Bougilas pour le 4e, Mounir Othman pour le 5e, Jacqueline Pavila, Kader Chibal, Django Traoré, Bakary Soukouna, Isabelle Pelletier, Vincent Huette, Sophia Boutry, David Prou, Conchita Diez Soto Diez, Laurent Servière, Sophie Rigard, Victor Mouguet, Yari Yansané, Hamid Yaou, Cécile Ranguin, Lucas Fournier, Salima Djelal, Landry Ngang, Susanna de la Fuente, Walid Alam, Florence Hay, Emre Ogun, Séverine Kakpo, Michel Ribet, Fatima Laronde, Etia Penissa, Mylène Kala, Essaï Zemouri, Martine Rogeret, Hakim Rebia, Nora Bensala, Madine Messaouden, qui est positionnée en 37e position. Je m'arrête sur ça parce que c'est important de le préciser. Nora Bachiri, Sam Berandou, Nelly Angèle, Mathieu Richard, Fabienne Flon, Valentine Beretta, Mélissa Larfa, Chancel Gazzoni, Nesrine Garbi, Christophe Fouquet, Asta Touré, Abderrahmane Meïté, Abiba Mziou, Mohamed Djabi, Linda Toursal, Stéphane Peu, Nora Bédard et ensuite Didier Payard. Je veux avoir une pensée pour chacun et chacune de ces personnes qui constituaient la liste fusionnée parce qu'ils ont été à la fois à la hauteur de l'ambition que nous avons incarnée dans le projet exigeant que nous avons porté et malheureusement, l'histoire vous la connaissez, cette fusion n'a pas pu avoir lieu. Cette fusion n'a pas pu avoir lieu, il appartiendra bien sûr à celles et ceux qui ont fait ce choix. Ce que je peux dire du point de vue de Saint-Denis en commun, nous étions prêts, disponibles et nous avons tout mis en œuvre pour justement permettre à ce que cette fusion soit réelle. Nous sommes des partenaires sérieux, nous sommes des partenaires exigeants et il n'était pas question pour nous, parce que l'urgence qui se présentait à nous, au nom des Dionysiens, au nom des Dionysiennes, nous ne pouvions pas rater cette fusion nécessaire. Alors, ici, il n'est pas temps de dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Cette vidéo, ce live a été précisément fait pour justement apporter des clarifications précises. Mais c'est aussi d'avertir. Il faut que cessent celles et ceux qui passent leur temps, entre guillemets, je veux dire, à faire courir des rumeurs. Saint-Denis en commun sont des acteurs qui sont les acteurs responsables. Je le dis de manière assez claire. Je ne laisserai personne jeter l'anathème à mes colistiers, à mes colistières. Nous sommes restés de 16h05 jusqu'à 18h devant la préfecture parce que nous attendions nos partenaires. Alors après, chacun pourra raconter l'histoire comme il la souhaite. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a un protocole. Nous sommes disponibles pour ce protocole-là, nous avons travaillé longuement dessus. D'accord? Que nous avons, nous, créé les conditions pour que justement l'ambition que nous avons incarnée dans la démarche de Vivons Saint-Denis en commun soit réelle. Et bien sûr qu'il était du coup impensable que ce projet, qui est plus grand que le nom d'une personne, puisse échouer à cause du nom d'une personne. Aujourd'hui encore, je ne peux l'imaginer. Parce que les gens qui sont en face sont des gens responsables. Aujourd'hui, je ne peux pas imaginer un instant que nous ayons pu louper ce qui était inloupable. C'était impossible de louper cette fusion. Je le dis de manière assez sincère. Et donc, pourquoi j'ai souhaité faire aujourd'hui ce live aussi, c'est aussi pour avoir un message à l'endroit de celles et ceux qui sont avec moi depuis le début. Force et honneur à vous. Moi, je suis fier de tout ce que vous avez pu faire. Je suis fier de la manière dont vous avez porté les choses. Mais je vous passe aussi un message. N'écoutez pas celles et ceux qui vous pointeront du doigt. N'écoutez pas celles et ceux qui vous tiendront responsables de ce qui s'est passé. Celles et ceux qui ont pris la décision de refuser la fusion doivent en assumer les responsabilités. Ce que je sais, c'est que si j'étais dans une configuration où j'étais deuxième, c'est-à-dire à 24, et que j'ai mon partenaire à 18, en aucun cas, je n'aurais pu louper cette fusion. C'est un exemple assez simple. J'ai eu l'occasion de le donner à quelques-uns d'entre vous. C'est comme si, pour prendre un exemple, en fait, dans le milieu du foot, c'est comme si vous avez à tirer un penalty, quand vous mettez devant des cages, et que la balle, on la met à 1 mètre, je dis bien 1 mètre des cages, et qu'on va même plus loin. On ne met pas de goal. Il n'y a pas de goal. On prend la distance, 2-3 pas en arrière, on tire le penalty, et on le tire à gauche, ça ne rentre pas à l'intérieur du but. Soyons sérieux. Parce que pour arriver à faire ça, il faut vraiment le vouloir. Et je trouve que c'est parce que la situation est grave que j'ai souhaité vraiment lever toute ambiguïté. Je le dis, je suis quelqu'un de responsable, je suis un enfant de Saint-Denis, je le dis encore ici à chacun et chacune d'entre vous, en aucun cas, nous n'avons créé les conditions pour pouvoir, entre guillemets, je vais dire, louper cette fusion qui était immanquable. La deuxième chose,
c'est que certains font courir le bruit, la petite musique qui consiste à dire, en fait, ils ont été trop gourmands. Non, il y a un protocole d'accord. Le protocole d'accord, c'est le fruit d'une discussion. Et à un moment donné, c'est une séquence particulière parce qu'elle vient clore les processus de décision et les processus y compris de discussion. Donc il y a un protocole d'accord qui est très clair de ce point de vue-là. Donc il n'y a pas de passage en force, il n'y a pas de gourmandise. Que ce soit bien clair. La deuxième chose, ce qui semble aussi être indiqué ici ou là, c'est le fait que la question de Majid Messaouden était un élément bloquant. Je lis juste une chose. Majid Messaouden, puisqu'il s'agit de ça, en partie, et à la fois, je vais dire, un collègue, mais plus qu'un collègue, c'est quelqu'un qui est en responsabilité depuis 12 ans. Donc je considère juste celles et ceux qui sont en responsabilité à la tête de cette ville pendant 12 ans, ils n'ont pas su trouver les actions nécessaires pour pouvoir mettre, finalement, je veux dire, en état de nuire la personne qui semble être clivante, et 24 heures avant de déposer la liste, on considère que ce personnage-là devient un élément central. Je ne peux pas l'imaginer. Et je le dis encore une chose, comme j'ai eu déjà l'occasion de l'indiquer à Majid ou à d'autres, je n'ai aucun problème d'enlever n'importe quel de mes colistiers de la liste. N'importe lequel. Je n'ai aucun problème par là. Donc il ne s'agit pas de pression de la part de Majid, il ne s'agit pas de chantage de la part de Majid, il s'agit purement et simplement, 1, de l'éthique, 2, de la cohérence, et 3, d'être en phase avec la question de l'urgence. L'urgence, ce n'était pas de faire sortir Majid Messaouden, l'urgence, c'était de faire la fusion et de permettre à ce que nous puissions nous donner la possibilité de gagner. Certains, malheureusement, ont préféré faire le choix de ne pas se donner la possibilité de gagner et plutôt offrir ce que moi j'appelle un suicide. Et c'est la raison pour laquelle je suis remonté. C'est la raison pour laquelle je suis remonté parce que celles et ceux qui étaient prévus dans la liste fusionnée, ce sont des amis. Celles et ceux qui sont dans la liste fusionnée prévue, ce sont à la fois des Dionysiens. Celles et ceux qui sont prévus dans la liste fusionnée, ce sont des gens qui ont agi. Et au nom de cet idéal-là, je ne m'explique pas aujourd'hui comment une minorité de personnes ont fait ce choix criminel. Alors, bien sûr que on est dans une séquence où la situation est extrêmement grave. Et que, après les discussions, il va falloir s'en sortir. Il faut qu'on s'en sorte de ça. Je ne peux pas imaginer un instant que, bien sûr, que Laurent, tête de liste de Vivons Saint-Denis en grand, les colistiers et colistières de la première liste de Vivons Saint-Denis en grand, soient satisfaits de la situation. Mais personne ne peut imaginer un instant que les colistiers et colistières de Saint-Denis en commun sont satisfaits de la situation chaotique dans laquelle nous sommes. Je dis de manière claire. Je suis un enfant de Saint-Denis, ça fait plus de 20 ans que je suis en responsabilité. Jamais dans l'histoire, entre guillemets, je veux dire, d'une fusion, en France, nous avons conclu de cette manière-là. Et je suis encore attristé. Parce que par cet acte, nous devenons à nouveau la risée de l'ensemble de l'opinion publique dionysienne, mais aussi de l'ensemble de l'opinion publique départementale. Et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que j'espère que ce sera la dernière que je ferai. J'espère que ce sera la dernière que je ferai, parce qu'il y a un temps pour la clarification des choses. Ce temps est venu. C'est extrêmement important. Mais je dis juste une chose. Aujourd'hui, je suis dans une position parce que je suis à la fois dans une démarche et je suis respectueux de la démarche de Saint-Denis en commun. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans une position qui nous permette de pouvoir appeler à soutenir tel. Mais je dis juste une chose. Il y a un préalable. La première chose qui me semble incontournable, c'est de faire en sorte que l'honneur de celles et ceux qui sont auprès de Saint-Denis en commun, qui sont dans la liste fusionnée, soit respecté. Je le dis de manière assez claire. Je n'accepterai jamais que mes colistiers, mes colistières soient vilipendés ici ou là, dans les rues de Saint-Denis, dans les bistrots, dans les salons de coiffure. Je le dis encore, je souhaite que cela cesse. Je veux désormais que nous soyons en capacité de pouvoir nous retrouver assez rapidement. Rapidement parce que nous sommes des gens responsables. Nous sommes des gens responsables. D'accord ? Nous avons été clairs dans le choix politique que nous faisions en proposant une fusion avec une liste. Et c'est très clair en termes d'orientation politique. Très clair en termes d'orientation politique.
nous n'avions aucun intérêt à créer une situation catastrophique pour la ville. Catastrophique. Et je veux que tout le monde le sache. Il y a ceux qui étaient dans les négociations, il y a ceux qui n'étaient pas. J'ai pas trop envie, entre guillemets, de rentrer dans le détail, mais j'invite chacun et chacune de pouvoir rester à une juste distance. Cessons, et je le dis, y compris, je vais dire à mes camarades de Saint-Denis en commun, parce que je sais que je peux leur faire confiance. Je souhaite désormais que nous regardons vers l'horizon. Un tsunami est en train de se lever. Ce tsunami-là, il a été créé, malheureusement, par nos errements. Il a été créé par une minorité, malheureusement, de personnes qui ont mis en péril la carte génétique de notre ville. Et ça, je le regrette. Je le regrette profondément. Ce que je sais, c'est que si j'étais en responsabilité, que j'arrivais deuxième, en aucun cas, je vous le dis clairement, en aucun cas, je n'aurais loupé cette fusion. Jamais. Jamais. Parce que cette fusion, attendue par les habitants, attendue par les acteurs associatifs, attendue par les colistiers, colistières. Moi, j'étais en contact, y compris avec les colistiers, colistières, de la liste de Vivons Saint-Denis en grand. Et j'ai toujours rassuré les uns les autres en disant, on va s'unir, mais on va s'unir sur des bases programmatiques. On va s'unir parce qu'on ne veut pas juste gagner contre un autre, on veut gagner pour les Dionysiens. Et à la fois en prenant un engagement, c'est de réinterroger nos pratiques politiques. Et c'est ça la réalité du sujet. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation véritablement catastrophique. Et cette situation catastrophique, même si l'on considère que chacun a sa part de responsabilité, je considère juste que l'heure désormais est venue pour justement, commencer bien sûr à se parler vrai. Se parler vrai, c'est qu'il y a un véritable risque dans l'avenir de cette ville. Nous le savons tous. C'est clair. La deuxième chose, il faut qu'on soit absolument, je veux dire, conscient qu'il nous faut être en capacité de pouvoir à la fois dépasser ces difficultés-là. Ça, c'est un élément essentiel, me semble-t-il. Et c'est la raison pour laquelle cette vidéo elle est faite aussi pour à la fois interpeller, mais aussi pour dire transparence, clarification entre guillemets d'un certain nombre d'éléments. Nous serons toujours disponibles pour pouvoir apporter les éléments, mais surtout être concrètement, je veux dire, disponible pour pouvoir aussi amener à faire en sorte que cette ville ne puisse pas basculer. Dernier point, je finirai mon propos par cela, parce que la situation l'exige. La situation l'exige. Le sujet principal dans lequel nous sommes, c'est que les différents projets sont différents. Il appartiendra d'ailleurs à chacun de pouvoir faire la distinction des différents projets qui seront là. Je le dis aussi, y compris à l'équipe Vivons Saint-Denis en grand. Comme je l'ai d'ailleurs précisé à Laurent Russier, qui est leur tête de liste. Je resterai, les colistiers et colistières de Saint-Denis en commun resteront disponibles pour à chaque fois faire en sorte que l'intérêt, bien sûr, des Dionysiens puisse être au-dessus. La deuxième chose, c'est que l'aventure de Saint-Denis en commun ne s'arrête pas là. Il s'agit juste d'une escale. Il s'agit juste, bien sûr, de prendre acte de ce qui s'est passé, mais nous ne serons pas observateurs. Parce que la dynamique a été mise en place, elle exige que nous puissions nous être disponibles pour les habitants et pour justement permettre à ce que les politiques publiques puissent le plus possible répondre aux préoccupations de ces habitants-là. Et c'est la raison pour laquelle nous continuerons à être exigeants. Nous prendrons notre part de responsabilité, bien sûr, sur le deuxième tour. Il nous faut aussi, en responsabilité, prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé. De comprendre ce qui s'est passé pour que cela ne se reproduise plus. Et je le dis, si l'équipe de Vivons Saint-Denis en grand souhaite clairement qu'on puisse être de leur côté, alors il faut qu'il y ait d'abord, une clarification de leur position. Ça commence par le dire clairement que Saint-Denis en commun ne peut être responsable de l'échec de la fusion. Ça, c'est important. C'est important. Deuxièmement, on ne peut pas à la fois avoir bâti un projet en commun, sur lequel d'ailleurs, et je remercie d'ailleurs Laurent Russier parce qu'il a pris cet engagement et il le fait, et c'est tant mieux pour lui, c'est très bien parce que je trouve que c'est un bon projet qui peut être utile pour la population. Donc c'est sur la base du projet en commun initialement qui était constitué à la liste fusionnée
qui était attendu par la population. Et je souhaite vraiment que ce projet puisse se mettre en œuvre. Et je souhaite aussi qu'il y ait des garanties pour que ce projet puisse être mis en œuvre. Et nous aurons une discussion aussi pour garantir cela. Chacun peut imaginer, bien sûr, que le troisième volet, c'est que l'ensemble de ces conditions réunies, ensuite, Saint-Denis en commun se réunira et décidera ensuite de ce qu'il fera de la question du deuxième tour. Mais pour ça, que chacun comprenne bien, il y a un préalable. Le premier préalable, c'est de cesser de traîner le nom de mes colistiers et colistières dans la boue. C'est clair. Tant qu'on s'adresse à Bali Bagayoko, il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où on s'adresse et qu'on essaye de nuire à mes colistiers, ça sera hors de question. Voilà, je le dis, et c'est la raison pour laquelle cette vidéo est avant tout à la fois un appel à l'apaisement de chaque côté. Je sais que je peux compter à la fois, je veux dire, sur l'équipe Saint-Denis en commun, parce que je sais qu'ils seront en capacité de se tenir dignes pour justement faire en sorte que les habitants puissent être préservés dans ce spectacle de piètre niveau. Un spectacle de la honte, un spectacle où finalement, je veux dire, on est ridicule. Donc je le dis de manière claire. Ces préalables-là étant réunis, il nous appartiendra ensuite de pouvoir créer les conditions pour que, quelle que soit l'issue de cette élection, que les habitants souffrent le moins possible. C'est très clair. Mais je l'ai dit, y compris, je vais dire à Mathieu Hanotin, quelle que soit l'issue de ce résultat-là, les projets qui visent, entre guillemets, à déplacer les populations, les projets qui visent, y compris, je veux dire, à produire la gentrification, à l'accélérer, les projets qui visent à opposer les Dionysiens et les Dionysiennes, nous serons sur votre chemin. C'est très clair. Je l'ai dit quand j'étais au département, je le dis quand je suis au niveau local. Et donc, c'est assez simple. Le niveau d'exigence de Saint-Denis en commun sera intransigeant, quels que soient les partenaires ou voire même les adversaires qui se retrouveront en face, parce qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit précisément des Dionysiens et Dionysiennes. Et comme nous sommes tous Dionysiens et Dionysiennes, alors nous devons nous comporter en Dionysiens et Dionysiennes. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, bien sûr que chacun doit comprendre une chose. S'il y a bien des acteurs qui sont les grands perdants de cette affaire, ce sont avant tout les Dionysiens et Dionysiennes. Et je prends, pour ce qui est mon cas personnel, ce n'est pas un cas important en tant que tel. À partir du 29 au soir, Bali Bagayoko ne sera plus dans l'enceinte du conseil municipal. C'est très clair. C'est un choix assumé collectivement et c'est un choix que j'assume au nom des Dionysiens et Dionysiennes. Et c'est très clair. Et donc à partir de là, la certitude que nous avons, c'est que cette situation, elle nous oblige à une exigence qui est intransigeante. Une exigence intransigeante. La situation que l'on connaît de la situation dionysienne nous oblige à travailler de manière assez concrète. Chacun véritablement fera ses choix. Ce n'est pas le problème en tant que tel. Mais ce qui est certain, c'est que nous devons aujourd'hui prendre acte de ce qui s'est passé et très rapidement, et j'invite vraiment tout le monde à le faire. Je sais que je peux compter sur Saint-Denis en commun pour le faire, mais j'invite les Dionysiens et Dionysiennes, mais particulièrement l'équipe, que ce soit le Parti communiste français, que ce soit les écologistes, mais que ce soit aussi les non-encartés qui sont aujourd'hui dans la liste de Vivons Saint-Denis en grand, d'appeler chacun et chacune à la retenue et surtout d'éviter de renforcer finalement, je veux dire, ce qui n'est plus un boulevard. C'est plus un boulevard, c'est un océan qui est en train véritablement de s'ouvrir avec des propos qui sont les propos qui ne grandissent pas leurs auteurs et qui sont des divisions qui sont des divisions inutiles. Et ça, c'est extrêmement important que chacun puisse entendre. Voilà. Donc, je voulais avoir ces propos à l'endroit de chacun d'entre vous. Je prendrai ma part de responsabilité dans cette séquence-là. Je sais que je pourrais compter à la fois, je veux dire, pour l'ensemble d'ailleurs des colistiers et colistières qui sont dans cette aventure-là avec moi, mais surtout, je sais pouvoir compter sur les Dionysiens et Dionysiennes. Rassurez-vous une chose, il s'agit juste d'une escale, un temps de repos, un temps pour analyser la situation, et nous repartirons. Ce qui est certain, nous repartirons plus fort, plus loin, et dans l'intérêt des Dionysiens et Dionysiennes. Il faut que chacun le sache. Donc très bien. Donc voilà, donc désormais, ça me permet de pouvoir peut-être maintenant, de pouvoir revenir sur une question essentielle qui nous a été posée, parce que je vois les questions qui sont posées. Il y a une des questions qui était posée qui te dit, mais finalement, pourquoi vous n'avez pas posé votre propre liste? Posez votre propre liste, et c'est vrai que c'est une question qui était posée au moment où nous avons débattu au sein de Saint-Denis en commun. Je rappelle quand même que Saint-Denis en commun, c'est à la fois, bien sûr,
des militants qui sont engagés dans des courants politiques, la France Insoumise, le parti de gauche, mais aussi des écologistes, je pense aussi à Ensemble, mais aussi beaucoup de gens qui ne sont pas engagés dans des partis politiques, mais qui sont aussi des gens dits non encartés, mais qui font de la politique aussi. La discussion a lieu, donc il y avait une position qui a été prise qui est de dire nous mettons tout en œuvre pour que la fusion puisse avoir lieu, et nous l'avons fait. Malheureusement, nous ne pouvons pas empêcher la mariée qui refuse de se marier à la dernière minute. Donc ça, c'est une réalité. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous épouser s'il ne le souhaite pas. La deuxième chose, c'est qu'ensuite, il était hors de question pour nous de proposer une triangulaire. Proposer une triangulaire, c'était quasiment créer les conditions de renforcer la capacité de la liste de Mathieu Hanotin de remporter cette campagne. Et en responsabilité, nous avons fait le choix de ne pas déposer cette liste. Et pour être très transparent, nous avons eu dans la séquence de l'élaboration de la liste entre le premier et le deuxième tour, mais comme c'est un peu l'histoire des listes, un certain nombre de colistiers et colistières qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ont décidé de se retirer de la liste en tant que telle. Et pour être très transparent, parce qu'ici il n'est pas temps de mentir, il est que la liste initiale que nous avions faite au premier tour et la liste qui devait être déposée, donc qui est la première liste initiale, on avait un certain nombre de personnes manquantes et donc du coup, cette raison-là aussi a amené à ce que nous ne puissions pas déposer une liste qui ne serait pas conforme, entre guillemets, je veux dire, à la situation réelle auquel nous étions confrontés. Mais parce qu'il y avait une raison simple, c'est que nous mettions tout pour que la fusion puisse être une réalité. Parce que ce qui nous attendait était beaucoup plus grand que ce qui, aujourd'hui, est dans la difficulté des habitants, qui est le fait que cette ville, si l'on n'y prend pas garde, elle risque de basculer. Et c'est la raison pour laquelle je le dis à celles et ceux qui sont les cultivateurs à la fois de la rumeur. Je le dis à celles et ceux qui, sans savoir, se permettent de pouvoir véhiculer tout comme type d'information. Je parle de celles et ceux qui, la nuit tombée, rasent des murs, se réunissent à quelques-uns pour distiller des informations qui sont fausses. Je parle de celles et ceux qui montent la tête ici ou là dans les différents quartiers de la ville pour expliquer ceci. Non, vous n'étiez pas dans ces instances-là. Celles qui y étaient, les personnes qui y étaient, savent parfaitement comment les choses sont passées. Donc, à défaut de savoir exactement ce qu'il est, au moins au minimum, que chacun soit bouche cousue, ne dise rien, mais ce qui est certain, c'est que tenir des discours qui sont des discours d'opposition des uns aux autres crée encore à nouveau un boulevard pour Mathieu Hanotin. Et je pense à un moment donné qu'il faut que chacun en soit conscient. Nous sommes responsables, et c'est la raison pour laquelle je le dis en ces termes-là. Il y a des responsabilités. Pour ce qui nous concerne, la seule responsabilité que Saint-Denis en commun a prise, la seule responsabilité qu'elle a prise, c'est de tout mettre en œuvre pour que la fusion ait Dieu. C'est très clair. C'est la seule responsabilité que nous avons. Parce que nous n'avons aucun intérêt à ce que cette fusion n'ait pas lieu. Nous n'avions aucun intérêt, après avoir bataillé, discuté, échangé, à améliorer le projet commun, pour créer les conditions pour que cette fusion soit un échec. Voilà. Donc c'est très clair. Donc j'espère en tout cas que chacun entendra ce message-là. À défaut de pouvoir partager, entre guillemets, je vais dire, mon point de vue, et qui est le point de vue d'ailleurs de la démarche de Saint-Denis en commun, et de celles et ceux qui m'ont accompagné depuis le début dans cette aventure, contentez-vous juste de restituer la vérité de ce que vous venez d'entendre. C'est extrêmement important. Pas de remix, pas de diversion, et pas d'invention. C'est ça la réalité des sujets qu'il fait. Voilà. Et donc maintenant, je considère qu'on arrive un peu dans ces séquences. Saint-Denis en commun, de toute manière, sera amené à se réunir très prochainement, comme nous le faisions régulièrement, avec à la fois l'ensemble des différentes sensibilités, pour ensuite déterminer ce qu'il fera sur la question du deuxième tour. Mais ce qui est important, il y a des préalables. Le préalable, et j'invite les colistiers et colistières de Vivons Saint-Denis en grand, de passer ce message-là. Passer un message très clair. Ceux qui ont pris la responsabilité doivent rétablir à la fois, pas la vérité en tant que telle, mais juste passer un message clair qui consiste à dire Saint-Denis en commun n'est pas responsable de ces situations-là. Elle n'est pas responsable de ces situations-là. Et voilà. Et donc, une fois qu'on a réglé ça, ensuite, on pourra se retrouver assez rapidement, discuter et faire en sorte véritablement que la question de la bataille qui reste quand même 2 semaines, puisse être quelque chose qui puisse au moins préserver les habitants. Au moins préserver les habitants. À défaut de préserver les quelques hommes et femmes, ce qui est quand même accessoire, préservons les habitants. Et pour finir sur un message que j'ai reçu à plusieurs reprises, effectivement, je suis d'accord avec un certain nombre de personnes qui ont déjà indiqué cette affirmation. Les Dionysiens ne méritaient pas cela. Les Dionysiens méritaient une fusion,
les Dionysiens méritaient une fédération de l'ensemble des énergies. Les Dionysiens méritaient que l'ensemble de la diversité de celles qui étaient unies par les deux listes puisse être fédérée. Les Dionysiens avaient soif d'unité. Les Dionysiens avaient soif surtout de se donner la possibilité de gagner. De gagner. Parce que la particularité du Dionysien, c'est que, en toutes circonstances, il veut gagner sa dignité. Et la dignité, c'est aussi de dire qu'à un moment donné, quand vous avez des personnes qui vous accompagnent, vous ne les lâchez pas sur le bord du chemin. Et ça, c'est les caractéristiques du Dionysien. La deuxième chose, les caractéristiques du Dionysien, c'est celui qui, à un moment donné, regarde à l'horizon l'intérêt général et pas effectivement l'intérêt particulier. Et c'est la raison pour laquelle chacun conclura qu'il n'y a pas d'intérêt ici personnel. Il y a surtout une volonté de pouvoir avancer ensemble. Voilà. Donc je vous propose désormais qu'on s'en tienne à là. Et puis j'espère que nous aurons l'occasion peut-être de nous retrouver dans une configuration complètement différente, mais surtout dans une configuration qui nous permette de faire avancer les habitants, parce que c'est ça l'ADN en fait de Samedi en commun. C'est pour ça que nous sommes réunis, c'est pour ça que nous avons porté ce projet, et surtout c'est pour ça que nous avons bâti ce protocole d'accord avec des éléments programmatiques qui nous permettaient d'avancer ensemble. Merci à tous et portez-vous bien.